Bonjour amis lions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre super tirage pour le mois de décembre. On regarde ensemble. Alors, donc pour procéder à votre tirage, vous aurez en complément le tarot tiré du Rider White, donc qui s'appelle Tarot Histoire de sorcière. Et vous aurez, je vous montre ici, en tirage principal, le fameux Rider White justement. Voilà, avec des images classiques. Donc c'est avec ce tirage-là que je vais déjà faire une première analyse, une première interprétation. Lion décembre. Alors on va quand même regarder un petit peu. 9 d'épée. Il faudra vous reposer un peu. Hein. Ou un sentiment d'enfermement qui peut... Ok. Lion décembre. C'est très intéressant. Je vais couper en deux. Et je vais placer ici tout de suite mes cartes. Donc, on y va. Alors, début du mois, donc 1er au 15, défi, force, ça je le mets ici, vie sentimentale, vie professionnelle, vie sociale, et la deuxième partie donc du 15 jusqu'au 31. Ah, et j'ai oublié, ici bien évidemment, la vie spirituelle dessous. Parfait. Alors, je vais ranger ça doucement, en fusionnant un petit peu le tout. Et on regarde ensemble donc, alors je fais bien attention que vous voyez bien tout sur ma caméra également. Parfait. Alors ce que l'on va faire les lions, alors sachez que c'est également un tirage qui peut convenir aux ascendants lions. Ce que l'on va faire, c'est tout d'abord, je vais retourner les cartes ici pour avoir un premier message, un premier aperçu en fait. La première quinzaine du mois de décembre, il y a l'as d'épée. Il y a quelque chose qui est intéressant. Pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, le lion, comme une forme de courage, de volonté qui vous anime. Alors on va tenter de savoir pourquoi, mais déjà c'est une première interprétation. Le défi, ce mois de décembre pour vous, c'est le 6 d'épée. J'ai l'impression que jusqu'à présent, il y a un nouveau défi, il y a quelque chose, une nouvelle avancée, qui peut vous mettre dans le doute, mais c'est vraiment c'est le destin en fait pour vous démontrer votre courage et les choses commencent. Votre force, ben c'est magique. Avec le monde, vous arrivez sur un nouveau quai, hein, parce que je vois le bateau avant, et c'est vraiment quelque chose qui correspond à votre bien-être, à ce que vous aimez, à ce que vous souhaitez. La vie sentimentale ou vie privée, valet de bâton. On peut voir que dans sa vie privée, on a des bons amis. On a des amis qu'on peut considérer comme de la famille et qui partagent les mêmes valeurs. La vie professionnelle ou matérielle. Ok. Alors, professionnellement ou matériellement, on voit que justement les valeurs transmises par la famille sont très importantes et ça va avoir un ressenti sur tout ce qui se passe ici clairement autour de vous. On voit aussi que vous aurez tendance à vous associer avec des collègues avec qui vous vous entendez, avec qui il y a une certaine affinité, des personnes qui vous ressemblent en fait, dans l'éducation, etc. Ça ressort beaucoup l'éducation, les valeurs, etc. La vie sociale, on a le cavalier de denier. Alors c'est intéressant, on va analyser ensemble la vie sociale. Socialement, j'ai ce sentiment que vous êtes resté, on va dire, en retrait, éteint par rapport à une histoire d'amour passé. Et là, il y a ce sentiment où il faut aller de l'avant. Pour les lions qui sont célibataires, ça va être très dur. Vous allez mettre longtemps à ouvrir les yeux et à penser à ressortir, à retrouver l'amour, en tout cas sur ce mois de décembre. Alors, spirituellement, oui, il y a votre courage, alors c'est un orgueil plutôt positif, votre côté battant qui ressort et qui est comme dans un placard, et puis quand vous en avez besoin, il ressort et c'est très bien. La deuxième quinzaine du mois, il y a le 6 de coupe. Vous allez peut-être pouvoir réfléchir à ce qui vous convient le mieux sur par exemple le plan professionnel, quels seraient vos rêves, etc. Vos plans de réussite sociale, donc il y a quand même des analyses. Donc ça c'est déjà, voilà, comme je vous l'ai dit,
une première analyse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais associer un petit peu tout ça avec l'astrologie. Alors, on va regarder le monde, parce que le monde est représenté par la planète Saturne. Alors, on va regarder où se trouve Saturne sur ce début du mois de décembre. Alors, Saturne commence en Poisson. Donc, d'une certaine manière, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On peut se complaire un peu dans un isolement, ou alors on peut aimer, entre guillemets, avoir des activités. Alors, c'est pas que vous les lions, mais de manière générale, des activités solitaires, des passions un petit peu uniques, par exemple le dessin, plutôt qu'un sport collectif. Alors, en maison 9, comment est-ce que ça va se faire? Alors, en maison 9 aussi, on voit que vous avez tendance un peu à vous replier. Alors ça, c'est pas que vous, c'est le monde en général. Parce que y aura des tendances conservatrices, des intolérances à tout ce qui est ouvert, à tout ce qui est moderne. Donc, d'une certaine manière, on peut voir un peu sur ce début décembre, Saturne, qui est un peu sévère ici, un monde un peu en repli. En fait, Saturne est un petit peu sévère, c'est vrai. Il y a quelque chose comme ça. Il est en 12 degrés du poisson, on peut voir qu'il y a même une tendance à l'exagération sur des choses qui ne vont pas. Alors ça, c'est de manière générale. Mais vous, comment est-ce que vous allez vous ressentir dans tout ça? Le lion, vous allez être très sélect, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez vous entourer de personnes créatives, des personnes qui correspondent à votre propre univers, ça c'est votre force. Vous vous entourez de personnes qui partagent vos valeurs, qui partagent votre univers, vous voyez la vie du bon côté, et ceux qui ne partagent pas votre univers, vous les mettez pas dans votre vie en fait, c'est comme si vous les voyez pas, et on peut presque constater que cette technique marche à la perfection. À partir du 21 décembre, il y a un solstice d'hiver, et mentalement, spirituellement, qu'est-ce que ça va impliquer pour vous? J'ai l'impression que vous allez rêver d'ailleurs, il y a quelque chose. On voit aussi que vous allez penser aussi à des personnes ou à une situation qui n'est plus la vôtre, ou des personnes du passé. Voilà, bon bah ça c'est des choses qui marquent un petit peu l'hiver avec ce solstice là. Ok. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je vais associer toutes les cartes entre elles, on va regarder ça. Alors, avec l'As d'épée, on peut voir que du 1er au 15 décembre, vous avez comme un commencement d'une belle idée. Il y a quelque chose qui va jaillir de votre esprit et qui va vous apporter du positif. Vous avez des épées, le 1, le 6 et le cavalier d'épée. Donc ça va favoriser dès ce début décembre, du 1er au 15, les défis justement, spirituel, moral, etc. Alors, pour vous, comment ça va se traduire? J'ai ici ce sentiment que voilà, vous allez être les lions quasi conservateurs, c'est-à-dire conserver vos idées, hein, c'est dans ce sens-là. Vous allez être quasi ici conservateur. Vous aurez même tendance à vouloir appliquer vos idées ailleurs, même quand vous êtes en terre inconnue. On voit que clairement, c'est comme ça, c'est dans votre lancement, vous avez, avec ce cavalier d'épée, j'ai envie de vous dire, vous avez même un cheval de bataille, vous êtes déterminé dans ce que vous êtes. Alors là, c'est vrai que les lions, il va falloir vous supporter, voilà, moi je dis les choses, et pourtant j'adore les lions, voilà, c'est comme ça. Alors, le monde, c'est l'arcane majeur ici, et que représente cet arcane majeur? Donc c'est le fait majeur du mois, le fait le plus important. Avec le monde, c'est une très belle carte, c'est ce qui est censé vous renforcer. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un nouveau défi qui est en train de s'ouvrir à vous. Un nouveau défi sur quelque chose qui vous plaît énormément. C'est en pourparlers depuis longtemps, d'ailleurs ça va beaucoup faire parler, et vous allez avoir vraiment des aides d'anges gardiens autour de vous, des myriades d'anges pour vous aider justement dans ce défi. Vous allez pouvoir lâcher prise grâce à ce défi, ça c'est quelque chose qui est important. Lâcher prise totalement et vous sentir mieux. En même temps que vous avez ce défi, on voit que vous êtes également très relié avec votre enfance. Il y a quelque chose, peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, un rêve qui peut se réaliser, ou un rêve d'enfant intérieur, enfin quoi qu'il en soit, vous allez être d'humeur plutôt joyeuse. Le monde également, alors je regarde, ouais, le monde, on va dire, enlève, j'ai envie de vous dire, toutes les cartes qui pourraient par exemple sembler négatives autour. Ça c'est aussi quelque chose de très intéressant, de très important, qui semble ressurgir ici. Alors,
Quand je parle d'idées négatives, alors il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ici on a clairement une couronne d'honneur, on a ce bateau, c'est-à-dire qu'on va vers quelque chose de mieux. Derrière, même si tout semble flou, le ciel est bleu, le même ciel ici. Donc quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses. On voit des nuages, mais on voit parsemer ici ce ciel, c'est-à-dire qu'il y a toujours des idées claires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici important. Avec la terre ici, on peut voir des idées claires sur le plan, par exemple, professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de douce légèreté. Puis voilà, on a tendance à aller vers l'avenir, à voir l'avenir, à se sentir optimiste, la tête haute, surtout, et joyeux, surtout en ce qui concerne le domaine sentimental. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant. On voit aussi ce monde avec les cavaliers. J'ai l'impression qu'il y a comme un avant-goût de quelque chose de vraiment bénéfique qui va vous redonner la patate sur le plan spirituel. On peut voir aussi la perspective d'amitié sur le long terme. Vraiment, il y a quelque chose d'intéressant. Et on peut voir des personnes, on va dire, il n'y a pas besoin de tester longtemps des amitiés. On voit qu'il y a une sorte de confiance aussi qui peut se créer ici, c'est très intéressant. On a des personnages, le valet, le cavalier de denier et le cavalier d'épée. Alors, on voit que par contre, dans la vie privée, sentimentalement, parfois, les lions, vous avez du mal à trouver chaussures à votre pied. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un changement dans le secteur professionnel ou un changement de lieu qui va vous aider justement à trouver ici chaussures à votre pied. Ça, c'est très important. Et sur le plan voilà, spirituel, bon, bah, vous allez... ça va vous aider aussi à foncer parce que c'est comme si vous avez votre instinct qui vous dit de bouger, de faire quelque chose, d'aller de l'avant. On a les deux 6 ici. 6 et 6 qui fait 12. Donc avec le 12, on peut bien évidemment parler ici clairement de la fin d'un cycle. Alors, je vais essayer de vous dire ça. Donc là, sur la fin d'un cycle, qu'est-ce que l'on peut dire ? Vous êtes peut-être en phase à un nouveau départ dans votre vie, un nouveau départ qui pourrait être important, mais j'ai l'impression qu'il est plein d'espoir, plein d'optimisme. C'est quelque chose qui est important. Finalement, vous ne saviez pas vraiment si vous allez être bien accueilli, surtout sur le plan professionnel par exemple, et vous allez être très bien accueilli. Et donc, on voit que clairement, il fallait passer par cette étape-là. C'est quelque chose qui semble, pour ma part ici, primordial. On peut voir aussi que dans le secteur professionnel, il y a pas mal de visites. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous devez vous déplacer, peut-être pour vos proches, pour les soins de vos proches, les soins des enfants. Il y a plein de rendez-vous à prendre. Ça, c'est quelque chose, voilà, on voit que vous allez être très très plein sur ce domaine-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On a la présence de ces cavaliers ici. Donc là, il y a vraiment une foi, une lancée spirituelle très intéressante, très importante. On va pouvoir constater quand même plusieurs choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir construire et déconstruire quelque chose sur le plan sentimental, peut-être même retrouver une situation sentimentale qui était floue, et d'une façon très audacieuse, vous allez pouvoir si vous êtes célibataire, renouer avec une ancienne relation. Et c'est quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire. On voit qu'il y a une force spirituelle aussi, de volonté. On voit que les lions, vous voulez cette semaine, ce mois de décembre. Ça, c'est très important. Ça ressort à chaque fois ici. Ensuite, on voit clairement voilà, que vous êtes dans votre monde, vous êtes dans votre univers, vous êtes dans vos habitudes. Concrètement, on voit clairement que les célibataires, vous êtes habitués à quelqu'un qui est toujours triste, attaché au passé, vous avez du mal à voir. On voit que spirituellement, vous êtes toujours dans un regret professionnel, mais on dirait que vous êtes attaché malheureusement à des idéaux qui étaient un petit peu comme ça négatifs, on va pas se mentir. C'est comme si vous avez fait avec pour que les choses fonctionnent. Mais pour ma part, j'ai l'impression que sur la première quinzaine du mois de décembre, il y a quelque chose qui va vous dynamiser sur le plan professionnel et qui va vous faire, on va dire, repartir finalement la tête haute. Ça va être un dialogue, quelque chose, un écrit qui va être très très intéressant, très important pour vous. Enfin, quoi qu'il en soit, vous vous sentez vraiment positif par ce qui peut éventuellement vous arriver. On a des valets, on a des cavaliers, donc on peut parler ici d'une évolution. Alors beaucoup peut-être sur le plan sentimental.
Donc effectivement, il peut y avoir une évolution sur le plan sentimental. On peut voir une personne qui arrive vers vous et qui apparaît sous un nouveau jour. Alors vous allez marcher, cette personne va marcher sur des œufs, hein, vous avez un caractère bien trempé, c'est ce que l'on va voir. Mais quoi qu'il en soit, cette personne va vous surprendre. Et cette personne peut-être aura parfois tendance à mentir, mais c'est pas pour votre mal, c'est vraiment mentir parce que cette personne est attachée à vous et a profondément peur de vous perdre. Donc voilà, des histoires d'amour, quoi, hein, tout simplement. Alors ensuite, la présence des deux cavaliers révèle que vous allez devoir prendre une décision rapide également. Vous allez devoir réparer une casse in extremis de quelque chose. Alors vous allez avoir une personnalité féminine, sœur, amie, peu importe, qui va vous aider sur ça. Mais il va falloir agir vite. Voilà un peu le message. Bon. Alors, vous avez également... attendez, ouais, je vais faire comme ça. Vous avez ici, regardez, 6 et 7. Donc là, vous avez aussi un autre événement qui se rapporte pour vous. Donc, ce que l'on va constater ici, c'est que vous avancez doucement sur le plan professionnel, vous faites un petit peu attention. Et à partir du 15 décembre, on voit que vous avez des idéaux, vous avez des rêves, il y a quelque chose, mais vous ne voulez plus rêver. Vous êtes en train de mettre un stratagème qui est très important, très intéressant, etc. On voit quand même que vous faites attention un peu aux personnes qui pourraient manquer un petit peu de fiabilité ou des personnes un petit peu trop naïves. Ça, c'est quelque chose que vous aurez un peu du mal à supporter. Alors, autre chose. On a des coupes, les 6 de coupe et le 7 de coupe. Vous pourrez compter sur une générosité, ça c'est quelque chose. On peut voir un quotidien de générosité autour de vous, professionnel, à partir du 15 décembre, qui va être jusqu'au 31, qui va être très très doux. Ça c'est quelque chose qui est important. On voit aussi que vous allez vouloir faire plaisir, hein, surtout alors la période de Noël, choisir le bon cadeau pour chacun, alors vous allez réfléchir à ce qui pourrait être le mieux, etc. Ouais. On voit que pour certains, vous avez peut-être même pensé, vous ne voulez pas spécialement prendre quelque chose, par exemple, il y en a certains qui vont dire, ah bah je vais donner un billet, cette personne elle s'achète ce qu'elle veut, non. Vous voulez vraiment chercher quelque chose, l'aspect symbolique des choses, voilà, il y a l'aspect traditionnel, symbolique qui ressort. Ok, donc ça c'était toutes les cartes entre elles. Maintenant, je vous montre autre chose, vous avez en haut la surprise et en bas les défis. Donc, l'as d'épée, c'est la surprise du mois. Qu'est-ce qui peut se produire ici pour vous? Alors, effectivement, avec l'as d'épée, il y a même une sacrée surprise, quelque chose qui arrive soudainement et qui va pas se passer spécialement dans votre environnement le plus proche. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle puisque ça va impliquer un déplacement et vous allez avoir des réussites et des réjouissances. Vous allez vraiment crier victoire sur quelque chose qui se passe loin mais qui va vous transcender de joie. On voit vraiment que les choses vont aller ici en votre faveur. Et c'est là peut-être que vous allez vouloir faire plaisir à cette personne, vous allez vouloir aussi peut-être apporter un petit cadeau, mais quoi qu'il en soit, vous voulez vraiment bien clôturer les choses, clôturer notamment l'année. Alors, le valet de bâton, c'est vos attentes. Vous êtes en train de prendre un nouveau chemin, vous êtes peut-être un peu intimidé, mais vous avez l'inspiration et la passion pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin. En tout cas, c'est quelque chose qui vous stimule. Et j'ai l'impression que vous êtes tellement content que vous êtes même prêt à faire des petits gestes, à aider également les autres. Donc il y a vraiment la générosité du lion qui ressort ici, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez clairement tous les outils qu'il vous faut en votre faveur pour un avenir prospère et radieux. Donc là, vous êtes vraiment focus sur votre avenir et vous êtes particulièrement content. Et vous vous en fichez, prêt ou pas, vous foncez avec le cavalier d'épée, c'est-à-dire que vous ne perdez pas de temps, vous improvisez, et si vous improvisez, vous réussissez. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on regarde. Donc ce que moi je vous propose ici, c'est que je vais lire chaque carte avec plus de détails. Et sur chaque carte, je vais utiliser cet oracle pour avoir ensuite voilà, des messages supplémentaires. Ça c'est quelque chose qui ressort.
Alors, on y va. Donc, je vais commencer par cette carte-là. Alors, avec l'As d'épée, donc, du 1er au 15 décembre, effectivement, on va constater qu'il y a de la nouveauté dans l'air pour vous ici. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a un moment important, on va dire, c'est l'univers qui vous offre une possibilité. Et j'ai vraiment ce sentiment que sur la première quinzaine du mois, vous allez vouloir tout simplement saisir cette belle opportunité. Donc quoi qu'il en soit, il y a aussi un plus, pour moi avec le valet de bâton, en plus il y a vraiment ce côté aide. C'est-à-dire que vous allez saisir une opportunité et vous allez vouloir également aider une personne. Il y a un côté vraiment généreux qui ressort ici. Pourquoi? Il est possible aussi que vous ayez envie d'aider une personne féminine qui ne peut plus rester dans une situation vraiment compliquée et vous allez avoir une idée de génie. C'est comme si vous avez une occasion à saisir et vous allez vouloir que cette personne, on va dire, profite également de cette occasion. Donc c'est pas mal. Alors on y va. Sur l'As d'épée, qu'est-ce qu'on a ajouté? Ah, j'ai cette carte qui est tombée. D'accord, ok. Le 4 de denier. Donc comment est-ce que je peux lire ça? Donc là c'est pas mal, on voit qu'il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose. On voit aussi que vous allez pouvoir mettre carte sur table sur une situation. Il y a un nouveau défi qui s'offre à vous et c'est quelque chose de réjouissant. Ça peut être la réussite à des concours, à des examens qui peuvent vous assurer également, on va le sentir ici, une jolie stabilité. Donc bon bah c'est vraiment pas mal du tout. Alors, maintenant, on va regarder le 6 d'épée. Il y a un défi. Il y a un défi et pour vous, vous avez envie de bouger, vous avez envie de saisir une opportunité. Et entre guillemets, voilà, je vous le dis, l'univers vous apporte cette opportunité. Il y a voilà, réellement des changements importants qui s'offrent à vous. Alors ça va révéler votre générosité qui ressort ici. Votre générosité, ça va être de dire des belles choses aux personnes. Vous avez aussi un défi de vouloir faire la fête, d'écouter la musique, de vous éclater. Ça ressort aussi. Alors, je vais mettre une carte sur ça. Ah, on a cette carte qui est tombée, donc qui est le cavalier de coupe. Bah, c'est pas mal aussi. Ouais. Alors, ce que l'on peut constater ici, c'est que vous allez totalement lâcher prise sur une situation, vous allez vers quelque chose de nouveau qui est très intéressant et j'ai aussi ce sentiment que le fait de lâcher prise, d'être dans la joie de vivre, ça va vous amener naturellement, comme guidé ici par ces dauphins, entre guillemets, vers l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose de pas mal. On voit aussi que s'il y avait des difficultés par rapport à la famille, vous allez être aussi guidé comme par avec un ange gardien pour aider votre famille à sortir de difficultés. Alors, maintenant, on va regarder ici le monde. Votre force, c'est que vous avez une joie de vivre qui est ici inébranlable. Vous allez vouloir sortir, faire la fête, vous amuser, écouter la musique. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas envie d'être casanier. Parce que pourquoi? Vous allez avoir la joie de vivre. C'est comme ça qu'on peut voir, analyser les cartes d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre en retard certaines choses, mais vous avez décidé de prendre du temps aussi à la fête avec le cavalier de denier dessous. Prendre du temps tout simplement pour également vous amuser, pour avoir une part, on va dire, de petit bonheur pour vous. C'est quelque chose d'important. Ouais, vous allez faire la fête et pour moi c'est vraiment, je sais pas, il y a cet esprit fêtard à faire la fête jusqu'au petit matin. Bon bah pourquoi pas. Alors je vais ajouter maintenant une autre carte. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ok. Le 4 d'épée. Ok, ok. Donc effectivement, vous êtes dans votre univers, vous êtes bien. Il y a le 4 d'épée, on voit aussi que, pour ma part, vous allez avoir l'esprit très serein, parce que je vois ici des personnes qui vont faire... qui vont se sentir bien dans leur tête, des personnes qui vont faire des beaux rêves, des belles nuits. Les lions qui vont faire des cauchemars, je ne vais pas vous mentir, ça va être extrêmement rare. Quoi qu'il en soit, avec le monde, pourquoi? Parce que vous allez atteindre l'accomplissement, vous allez atteindre tout simplement la sérénité. Et ça, c'est quelque chose
de très important. Tout à l'heure, je vous ai dit que le monde représentait Saturne, qui avait un air un petit peu sévère. Ce que l'on peut constater avec Saturne, qui est un peu sévère, bien évidemment, c'est que on voit que vous êtes plutôt... vous n'allez pas être spécialement atteint par ça. Ouais, vous n'allez pas être spécialement atteint. Pour vous, faire la fête, dormir, c'est pas quelque chose qui est totalement interdit. D'ailleurs, vous n'avez pas spécialement envie de vous créer des interdits. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Alors, on va maintenant regarder donc ici le valet de bâton. Alors, avec le valet de bâton, au niveau de l'amour, c'est vrai qu'il y a des fois des nouvelles générations où il y a un changement par rapport, pourquoi pas, à des générations ici. Il y a un changement, alors ça peut être aussi il faut s'affirmer par rapport à des liens d'héritage, on a ces choses qui ressortent ici, donc voilà, un besoin de s'affirmer. Ça peut être aussi des problèmes d'héritage qui peuvent être ici, on peut en discuter, mais ça peut être aussi le moment de retrouver des personnes que l'on a connues dans son enfance, cousins, enfants, et pouvoir se réconcilier, s'unir et créer un projet ensemble qui est vraiment important pour vous, qui est primordial. Ok. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont parler autour de vous, qui vont discuter. Quoi qu'il en soit, ça va être, avec l'As de Pentacle, on le considère, on constate ici, ça va être discuté, pas pour rien bien évidemment, mais discuter d'une somme, pourquoi pas financière. On a quelque chose qui revient. Petit message pour les lions qui auraient maximum 25 ans. On va voir ici que effectivement, si vous avez, vous, par exemple des discussions financières en famille, vous allez avoir aussi des choses. Alors, vous allez avoir votre mot à dire, mais vous devez faire le tri entre le vrai et les rumeurs, et résister, pourquoi pas, à l'univers un petit peu de quelque chose qui, a priori, me paraît un peu cancanier. Voilà, tout simplement. Ok ? Ok. Alors, le 6 de coupe, donc, c'est l'aspect professionnel ou matériel. On voit que vous avez peut-être, les lions, envie de faire quelque chose qui vous plaît depuis, finalement, votre enfance, mais pas spécialement l'enfance. Peut-être que pour certains, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous avez fait votre vie, et vous avez mis en place, en stand-by, un rêve, quelque chose, même si c'est un loisir, bien évidemment, et vous avez envie de le faire. C'est quelque chose que vous avez ancré en vous, c'est même peut-être génétique, ça fait longtemps que c'est comme ça, et vous avez vraiment envie de faire ces actions, et là vous avez atteint peut-être la maturité, la sagesse, et vous avez plus les finances pour le faire. Alors, donc, également avec la pleine lune, à partir du 15 novembre, comme je vous l'ai dit, il y a un rêve qui va se produire sur le plan du professionnel, ça c'est quelque chose d'intéressant. Ou matériel, je sais pas trop. Alors je pense que j'ai compris. Je pense que vous avez attendu très longtemps, pour certains, pour retrouver votre flamme jumelle. Et avec votre flamme jumelle, il est tout à fait possible et envisageable que vous allez pouvoir vous retrouver, discuter et pourquoi pas créer un projet ensemble, un projet de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est ce que l'on va constater ici. Donc on peut voir qu'il y a vraiment l'âme d'enfant qui ressort. On peut voir que votre autre qui vous aime retrouve également son âme d'enfant. Il y a un rêve en commun. Et c'est quelque chose qui va permettre vraiment, entre guillemets, la tâche du couple. Ça c'est quelque chose qui est assez important, j'ai envie de vous dire. Alors on a le 6 et le 6. On a le 2 x 6. Donc on va pouvoir parler de visite, de projet, avec votre autre, peut-être de rendez-vous, pourquoi pas, pour pouvoir discuter au mieux de toutes ces relations. Mais quoi qu'il en soit, j'ai aussi ce sentiment que vous allez pouvoir discuter ensemble d'une nouvelle voie à suivre. Votre autre peut paraître parfois un petit peu foufou, vous savez pas vraiment ce que peut penser cette personne, etc. Mais quoi qu'il en soit, on voit que cette personne, elle a quand même des projets constructifs. On voit que cette personne, elle a envie de faire des choses. On a des coupes ici. On va parler
bien évidemment de choses qui vous ravivent depuis votre enfance. On peut voir aussi la protection d'un père ou l'approbation d'un père, quelqu'un qui vous remarque, quelqu'un qui a envie de légèreté dans votre vie. Ça serait une passion qui mettrait vraiment de la légèreté, qui serait vraiment, comment dirais-je, un petit plus dans votre existence. Donc on a quand même, a priori, j'ai envie de vous dire quelque chose de vraiment pas mal ici. Bien. Alors, le plan maintenant social. Sur le plan social, on voit que les choses sérieuses commencent. Hein. On voit que ces derniers temps, vous étiez un petit peu laissé un petit peu à la rêverie, etc. Ça, c'est quelque chose qui semble ressurgir ici. Ce que l'on va constater, c'est que vous arrivez à un accomplissement. Vous arrivez à une période de votre vie où vous savez ce que vous voulez. Et ça, c'est assez clair. Vous savez ce que vous voulez. Et quand je dis que vous savez ce que vous voulez, c'est que effectivement, il y aura des personnes en face de vous qui peuvent vous lancer des défis, ou une personne qui va vouloir être avec vous, qui sait également ce qu'elle veut, et vous allez pouvoir combiner, fusionner un projet en commun. Donc c'est vraiment l'époque, j'ai envie de vous dire, des grandes associations. Alors, je vais tirer une carte. Ouais, il y a une période d'abondance. Par contre, il y a une abondance de fardeaux. Hein. Les fardeaux, c'est parfois tout ce que... Comme vous êtes généreux, vous aidez beaucoup de personnes, vous faites peut-être beaucoup de promesses. Et je ne vais pas vous mentir, ça vous épuise énormément. Hein. Ça, c'est ce qui ressemble ressurgir ici. Donc, il faut savoir aussi lever le pied, il faut savoir vous reposer. Spirituellement. Spirituellement, vous êtes opérationnel pour vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. Ça, c'est quelque chose d'important. On sent aussi que spirituellement, vous êtes un petit peu, les lions, j'ai envie de dire, en avance, finalement, j'ose dire, sur votre temps. Alors, il se peut aussi que pour ceux qui ont des clairvoyances et des intuitions très fortes, vous allez pouvoir faire des choses un petit peu en avance. Et puis, ça va être, on va dire, ceux qui ont des dons de voyance, vous allez exceller ce mois-ci. Très inspiré. Ah, cette carte qui a sauté, le 6 de coupe. Hein. Alors le 6 de coupe, du coup, ça fait quand même 2 fois qui ressurgit dans l'affaire. Donc pour moi, il y a vraiment cette âme d'enfant qui revient vers vous. Cette âme d'enfant, un petit peu même d'enfant, de petit garçon qui veut jouer, qui veut rentrer dans la compétition. Voilà, il y a quelque chose. Alors pour certains aussi, peut-être que jouer à des jeux... collectif, du foot, du rugby, du basket, c'est quelque chose ici qui peut vous détendre et vous aider un petit peu à bien vous entendre avec les autres. Quoi qu'il en soit, spirituellement, vous avez un nouveau défi, ça c'est très important, c'est vraiment de faire revivre quelque chose du passé qui est doux. Alors, le 7 de coupe, c'est la dernière carte. La dernière carte, donc du 15 décembre jusqu'au 31 décembre. Ok. Il y a une période d'accomplissement. Ça, c'est quelque chose qui est très beau. Vous allez vivre, pour ma part, un rêve éveillé. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Ouais. Vous allez vivre un rêve éveillé. C'est quelque chose de très important. Et on voit que tous vos combats, tout ce que vous avez mené ne servent pas à rien. Donc, il y a quand même ici un immense soulagement. Ah bah tiens, ok, 6 de pentacle. Donc du 15 au 31 décembre. Alors 6 de pentacle, c'est les cadeaux. Alors on parle quoi? Des cadeaux de Noël, hein, ça c'est quelque chose qui est possible. Bon, il y a des rêves, il y a de la générosité. Et ça c'est quelque chose d'important. Il y a aussi un nouvel idéal, un nouvel humanisme. Quelque chose qui finalement vous plaît. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Et puis pour moi, il y a vraiment un cadeau de rêve. Il y a vraiment quelque chose d'important. Vous allez avoir un cadeau qui va vous faire rêver et qui va vous faire voilà, rêver, revivre votre enfance, ou alors le même sentiment que quand vous étiez enfant, vous ouvrez un cadeau. Ça va vraiment être le bonheur assuré. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est plein de douceur. Et je vous souhaite bien évidemment un agréable mois de décembre.